On se pose la question de comment intégrer l'influence dans un plan marketing 360 parce que le levier de l'influence est un levier qui a changé dans les 10 dernières années. Avant, on voyait le levier d'influence comme étant le levier on top de mon plan média. On voyait ça comme étant un budget test and learn que je souhaite dépenser, voire même une queue de budget que je commence à avoir en fin d'année. Donc finalement, le levier est vu comme étant plutôt tactique et fun, mais pas forcément stratégique et impactant. Ça a changé. Le levier maintenant d'influence est un mandatory sur n'importe quel plan marketing. Il faut se poser les bonnes questions pour réussir à intégrer ce levier dans votre plan marketing 360. Tout d'abord, les allocations budgétaires. Quel est le budget que je souhaite allouer à ce levier? Et bien évidemment, je vais devoir le mettre en comparaison avec les autres leviers, les autres touchpoints que je vais avoir dans mon plan marketing, que ce soit du mass media, du trade marketing ou autre. Ensuite, on va aller chercher bien sûr les enjeux. Pourquoi? Parce que ce qui me permet de mettre les budgets face à mes produits, c'est surtout les enjeux. Quelles sont mes priorités? Quels sont les KPIs que je souhaite aller voir? Est-ce qu'on est sur des enjeux tactiques sur lesquels je mettrai peut-être un budget plus faible que des enjeux stratégiques ultra impactants sur lesquels je vais devoir investir? Et pour cela, je vais définir aussi les produits ou les services que je souhaite activer avec de l'influence. On ne travaille pas forcément de la même manière un lancement d'innovation qu'un produit core business. Sur un lancement d'innovation, je vais chercher de l'éducation, de la pédagogie, faire comprendre mon innovation. Sur du core business, je peux chercher typiquement à recruter face à mes concurrents. On va aller chercher aussi les temps forts en fait dans l'année, que ce soit mes temps forts, des temps forts enseignes, des temps forts de marque, et je vais devoir bien sûr travailler le bon séquençage ou la bonne complémentarité de mes actions marketing 360 afin de pouvoir soutenir l'ensemble de ces temps forts. Vous l'avez compris, globalement, ce qu'on recherche, c'est tout simplement de bien définir nos priorités entre du mass media, du trade marketing, des opérations digitales, des opérations de street marketing ou autres, avec l'influence. Et c'est important parce que typiquement, vous lancez une innovation, si vous faites une énorme vague télé sur votre innovation, travaillez avec des macro-influenceurs ou des stars-influenceurs pour chercher de la visibilité, il pourrait y avoir un côté un peu redondant, voire même un doublon. Enfin, une fois que vous avez fini votre plan marketing, votre plan d'influence, eh bien vous allez bien sûr mesurer le ROI, le reach offline, le reach online, tous les KPIs qui vont vous permettre d'avoir un maximum de learnings pour réadapter vos plans et encore plus les optimiser dans l'avenir. Et enfin, tous les contenus qui vont être générés dans ces plans d'influence, vous devez les réutiliser pour humaniser vos communications, pour humaniser votre marketing. Et si vous avez le moindre doute, faites-vous accompagner d'agences expertes. Allez, let's go.